Plusieurs points importants ont été abordés lors de la visite du porte-parole du gouvernement dans les locaux du groupe de presse La Voix du Routier. En premier point, la nomination récente des ministres conseillers. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a expliqué le processus de ces nominations, soulignant qu'elles s'inscrivent dans la volonté de répondre aux défis actuels tout en consolidant l'efficacité de l'action publique. Des précisions ont été données sur les objectifs de ces nouveaux conseillers et leur rôle dans la stratégie du gouvernement. J'ai vu des gens qui n'ont eu aucune de ces fonctions. J'ai vu des gens de la jeune génération et j'ai vu des gens un peu plus âgés et qui ont de l'expérience. Donc, le chef de l'État, à l'arrivée, il a fait en sorte de satisfaire un peu tout le monde. Les femmes, les hommes, les jeunes, les plus expérimentés. Je peux comprendre les jeunes qui auraient aimé avoir plus de place encore au sein de ce collège. Mais comme eux, les anciens aussi, les aînés, ils militent. Et en la matière, tous ceux qui militent aspirent généralement à avoir une position. S'il y a possibilité pour un président de la République, un ministre, un DG ou un conseiller, un responsable politique quelconque, de pouvoir à des postes autour de lui, tous ceux qui militent sont légitimes pour aspirer à, tant qu'ils en ont le profil. Donc, dans ce collège-là, on note un bon mix, jeunes et moins jeunes, et puis je suis convaincu que les jeunes ne diraient pas, parce qu'ils sont honnêtes, ils ne diraient pas que le président Talon, c'est quelqu'un qui ne fait pas de prime à la jeunesse. Vous pouvez regarder ces différentes équipes gouvernementales depuis qu'il est là, regardez à la tête de toutes les sociétés, de toutes les agences qui sont créées, voyez, et on peut faire le point. Prenez toutes les agences qu'on a créées et dites-moi combien de personnes de troisième âge vous avez à la tête. Vous en trouverez de très rares si vous en trouvez. Donc les jeunes sont au cœur de l'action politique du président de la République. Et ça n'est pas parce que sur 12, on n'a pas 6 ou 8 personnes de moins de 40-50 ans qu'on va penser que les jeunes ont été sacrifiés. Non, c'est un pool. Ils ne sont pas ministres. Ils ne sont pas ministres. C'est des ministres conseillers. Et peut-être qu'on aurait pu donner un autre nom, mais le chef de l'État, ce n'est pas la première fois qu'il nomme ministre conseiller, vous le savez bien. Ils sont un collège et l'un d'entre eux va coordonner l'équipe. Donc ils ont une petite administration comme un secrétariat qui va servir pour tout le monde. Chacun ne vient pas avec son secrétaire particulier, sa secrétaire particulière, un directeur de cabinet, non. L'ensemble, c'est une équipe coordonnée par un. Le coordonnateur de ce collège-là, il vient en conseil des ministres. Mais tous les membres du collège, ils sont en comité interministériel. Le comité interministériel, c'est le lieu où se débattent, se discutent les dossiers qui sont soumis au conseil des ministres. Outre cette question institutionnelle, la rencontre a également permis de discuter des sujets d'actualité. Les journalistes présents ont eu l'occasion de poser des questions sur divers sujets, dont l'adhésion de Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la COSI Bénin, à l'Union progressiste Le Renouveau. Sur cette question, répond le porte-parole du gouvernement. C'est un citoyen, comme vous et moi, qui a la liberté d'association et qui est libre d'aller vers le parti de son choix, le parti qui lui convient. Et qu'il ait choisi un parti de la mouvance, c'est tant mieux. Cela veut dire que dans ses fonctions de syndicaliste, il a joué le rôle qui est le sien, en critiquant, comme vous dites, certaines actions du gouvernement. Il reste donc que c'est quelqu'un d'honnête qui considère qu'il a eu à critiquer, oui, mais que globalement, ça va dans le bon sens. Si c'était pire, si c'était mauvais, et je suis sûr qu'il n'irait pas dans un parti qui soutient le président Talon. Donc il doit avoir fait le point et considérer que oui, les choses critiquables ne l'emportent pas sur les choses défendables. Et que le bilan, il est largement positif. C'est comme ça que je le prends et je crois que c'est plutôt de bon augure pour nous. Cette visite du secrétaire général adjoint du gouvernement s'inscrit dans une série d'échanges réguliers visant à instaurer un climat de confiance et de collaboration avec les professionnels des médias. Ces rencontres sont vues comme un moyen de renforcer l'efficacité de la communication gouvernementale et de mieux appréhender les attentes et préoccupations des professionnels des médias.